Salut tout le monde, aujourd'hui 3 actus, 3 univers bien différents. Une guerre qui s'intensifie et bascule dans un génocide selon l'ONU, un ballon d'or surprise et des démons pas si imaginaires que ça. Allez, on démarre. Numéro 1, Israël et Gaza. L'offensive terrestre continue et ce sont encore des familles entières qui payent le prix fort. Ça rappelle à quel point la paix est fragile, presque inatteignable. Et comme disait Jésus, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En clair, la violence détruit, mais la paix construit. Et même si ça paraît impossible humainement, notre foi nous pousse à prier et à croire qu'un chemin de réconciliation existe toujours. Et si tu essayais aujourd'hui, juste là où tu es. Numéro 2, Dembélé, ballon d'or par l'IA. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas Messi ni Mbappé, mais Dembélé qui aurait été élu ballon d'or par une intelligence artificielle. Alors, coup de génie ou bug de la machine? Ça nous questionne. Est-ce qu'on mesure la valeur d'une personne à ses stats, à ses performances ou à son cœur? La Bible, dans 1 Samuel 16, verset 7, dit « L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. » Et ça, aucune IA ne pourra jamais le remplacer. Numéro 3, Demon Slayer, le manga du moment. Des héros qui combattent des démons pour protéger les leurs. Ça cartonne, surtout chez les jeunes. Mais finalement, ça raconte une histoire qu'on connaît bien, celle du combat contre le mal. L'apôtre Paul disait « Revêtez l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les manœuvres du diable » dans Ephésiens 6, verset 11. En gros, la foi, c'est notre katana spirituel pour avancer dans la lumière. Conclusion, entre les bombes qui tombent, les trophées distribués par des machines et les combats intérieurs version manga, cette actu nous rappelle que le monde est plein de luttes et de questions. Mais bonne nouvelle, notre espérance ne se trouve ni dans les armes, ni dans les algorithmes, ni dans la fiction. Elle se trouve en Christ, la vraie lumière. Alors, restons branchés à lui et avançons avec courage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon. En attendant, prenez soin de vous et gardez les yeux fixés sur Jésus.